Vous vous souvenez que dans la Rome antique, la loi permettait au père d'ôter la vie à son enfant infirme, et après, avec l'arrivée de Constantin Ier en 306 après Jésus-Christ, c'est officiellement terminé. En 318 après Jésus-Christ, le premier empereur chrétien décrète que l'infanticide sera puni de la même peine que le parricide. Cette décision marque un tournant, celui de l'ère chrétienne avec la condamnation des mutilations des infirmes. Cela n'empêchera pourtant pas Constantin de tuer son propre fils, Crispus, par crainte d'un coup d'État 8 ans plus tard. Peu à peu, on voit des réactions qui se multiplient jusqu'à la décision de Constantin, qui n'est pas une décision comme ça hors sol culturel, mais qui édicte une loi concernant l'infanticide, faute qu'il juge équivalente au parricide. C'est la première loi sur l'infanticide. Il faut attendre 374 sous l'empereur Valentinien Ier pour que le meurtre et l'exposition d'un enfant soient considérés comme un homicide dans la loi. Des reliquats de la culture antique romaine subsistent néanmoins. Ammien Marcellin, un historien de cette époque, constate que les naissances monstrueuses étaient encore annonciatrices d'événements graves tout en ne faisant plus l'objet de purifications particulières. Il y a quand même dans la pensée judéo-chrétienne l'influence forte de saint Augustin, qui considère quand même que l'infirmité est liée au péché. Se pose alors la grande question du salut de ces enfants. Le salut de Dieu, disait-il, ne peut être accordé qu'aux êtres doués de raison. Il y a là vraiment quelque chose de très fort et qui a, hélas, perduré. Les évangiles vont marquer une rupture culturelle très puissante. L'histoire dit que le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, s'approche des infirmes, les soulage, les guérit. Songeons à l'épisode de Lazare, à la guérison des aveugles. Plus fort encore, il déclare ces infirmes comme étant les premiers dans le royaume de Dieu. Et là, il y a une inversion. La notion d'impureté et de péché est levée. Et qui plus est, ces personnes marginales, délaissées, déshéritées, qui n'ont pas choisi leur destin, seront les premières dans le royaume de Dieu. Cette rupture culturelle va influencer des pratiques sociales. Il faut être près d'eux, à leur proximité, par la charité. C'est l'appel à une fraternité entre les hommes.